Ce n'est pas toujours facile de sélectionner le matériel essentiel pour randonner. On a souvent tendance à en prendre trop et à le regretter une fois sur les sentiers. Dans cette vidéo, je vous montre concrètement ce que je mets dans mon sac à dos pour quelques jours ou quelques semaines de randonnée estivale dans les montagnes françaises. Je suis Briec de Besoin d'Aventure. Mon objectif est de vous aider à partir à l'aventure en toute sérénité. Pour découvrir le matériel que je vous recommande, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide ultime du matos pour randonnée. Vous y trouverez une sélection de 150 équipements avec les meilleurs compromis, légèreté, résistance, polyvalence, confort, prix. Pour l'obtenir, cliquez sur le premier lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. « 11,3 kg, c'est le poids de mon sac à dos, c'est le poids de tout ce qu'il y a à l'intérieur que je vais déballer devant vous et que je vais vous montrer. 11,3 kg en sachant qu'il y a 2 kg d'eau, donc ça fait plus que 9,3 kg. En sachant qu'il y a 500 g de nourriture, donc ça fait 8,8 kg. En sachant que j'ai une pharmacie conséquente que j'utilise quand j'organise mes stages rando. Donc là, on peut gagner encore 200 g, donc 8,6 kg. Donc là, hors eau, nourriture et avec une pharmacie un petit peu plus minimaliste, j'ai un sac à dos de 8,6 kg. Et vous allez voir, je suis plutôt confort au niveau du matériel. On dit que quand on part randonner, on porte le poids de ses peurs. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à prendre des équipements en se disant « au cas où ». Et puis ça, au cas où. Et puis ça aussi, au cas où. Mais 100 g plus 100 g plus 100 g, ça commence à faire lourd et au final, on se retrouve avec un sac à dos de 20 kg ou plus qui nous écrase les épaules. Alors je vous rassure, cette réaction est tout à fait normale, surtout quand on manque un peu d'expérience, mais avec cette vidéo, je voudrais vous éviter ça. Donc je vais vous montrer en détail ce que contient mon sac à dos qui fait, je vous le rappelle, 8,6 kg hors eau et nourriture. Donc on va commencer avec le compartiment principal. Donc sur le dessus, j'ai ma nourriture dans un sac étanche. Là, j'ai juste mis une petite couverture pour que ça fasse du volume. C'est ça qui fait 500 g, que j'ai enlevé du poids que je vous ai montré. Là, je peux avoir entre 0 et 2 kg de nourriture. Ça me fait jusqu'à 3 jours d'autonomie. À côté, donc j'ai ma popote dans laquelle j'ai ma cartouche de gaz. Donc là, c'est une petite, il vous faudra peut-être une plus grosse si vous voulez avoir plus d'autonomie. Ma tête de réchaud pour mettre sur la cartouche. Une petite demi-éponge pour faire la vaisselle. Et un mini torchon, c'est une petite lingette faite maison pour pouvoir essuyer quand c'est humide ou nettoyer un petit truc. Et ma cuisine se limite à ça. J'ai évidemment un briquet ailleurs et une fourchette cuillère également ailleurs. Moi personnellement, je ne prends pas de quart, de tasse. Je ne suis pas forcément amateur de café. Si je veux me faire un thé, je fais ça dans la même gamelle. Vous pouvez rajouter une petite tasse plastique ou un petit quart en titane pour être bien léger en plus. Ensuite, de chaque côté, j'ai des équipements qui doivent être facilement accessibles. Donc ma veste étanche et mon pantalon étanche. Quand je dis de chaque côté, je dis de chaque côté d'un autre sac étanche dans lequel j'ai tous mes vêtements. Donc on va détailler un petit peu ça. Dans ce sac étanche, j'ai un petit sac filet qui n'est pas forcément indispensable, mais j'aime bien, c'est pratique. Et à l'extérieur de mon sac filet, j'ai donc ma doudoune. Dans ce sac filet, j'ai mes vêtements de rechange. Donc une petite serviette microfibre. Elle est relativement grande et confortable. Je pourrais optimiser en ayant une plus petite que ça. J'ai une polaire relativement fine puisque j'ai ma doudoune plus ma veste étanche. Donc là, je prends quelque chose d'assez fin et léger. Un caleçon de rechange.
une paire de chaussettes de rechange, un pantalon, en sachant que je randonne en short, hein, donc j'ai short, pantalon et pantalon de pluie, un bonnet, l'indispensable que je prends tout le temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, un bonnet, et un t-shirt de rechange. Alors là, j'ai mis qu'un t-shirt de rechange. Vous pouvez avoir un t-shirt de rechange vraiment léger pour la nuit, et puis un deuxième t-shirt de rechange pour la randonnée. Et des gants, hein, si vous partez en montagne, même en été, hein, moi je prends toujours des gants. Il peut neiger au-dessus de 2000, même à 1500 mètres, hein, j'ai déjà vu de la neige à 1500 mètres autour du 15 ou 20 août, hein, dans les Alpes, donc toujours des gants. Ensuite, dans ce compartiment, j'ai tout au fond un autre sac étanche dans lequel j'ai ma chambre. Et donc là, je vais avoir mon matelas pour dormir, mon duvet et mon drap de soie que je mets dans mon duvet, puisque j'ai un duvet en plume qui n'est pas forcément hyper facile à laver. Donc je me mets toujours dans mon drap de soie pour préserver mon duvet, et puis ça me fait une couche supplémentaire. Sur le bas de mon sac à dos, vous aurez sûrement remarqué que j'ai ma tente ici. La tente peut aussi aller à l'intérieur parfois, en fonction de la place que vous avez, mais en bas c'est pas mal aussi. Ici sur ce sac à dos, j'ai une poche filet. Donc dans cette poche filet, je vais mettre ma housse pour la pluie, pour le sac à dos. Et puis je vais mettre un petit maillot de bain pour pouvoir me baigner sur la côte, dans les rivières, dans les lacs, etc. Et je mets ça à l'extérieur, comme ça quand c'est humide, ça ne vient pas humidifier l'intérieur de mon sac à dos. Ensuite à l'intérieur, j'ai ma poche à eau ici de 2 litres. Et sur les côtés, j'ai des poches filets dans lesquelles je mets une bouteille d'eau d'1 litre. Généralement, j'en mets une de chaque côté. Elles sont pour la plupart du temps vides. Mais si j'ai besoin de me charger un petit peu en eau parce que j'ai une étape qui est longue sans eau ou parce que je veux pas mal d'eau au bivouac, eh ben, je peux remplir en fin de journée et avoir jusqu'à 4 litres d'eau au total. Et ensuite, on arrive sur les rabats, donc poche extérieure, poche intérieure. Donc dans le rabat, je vais avoir quelques équipements dans un petit sac étanche, des équipements plutôt pour le soir et la nuit. Donc là, j'ai câble de chargeur et chargeur. J'ai une batterie externe pour pouvoir recharger mon téléphone. J'ai 2 recharges. Lampe frontale qui est rechargeable sur la batterie également. Brosse à dents. Mini dentifrice, il en existe des encore plus petits. Ou alors, parfois, je pars sans dentifrice. Une brosse à dents avec de l'eau, ça marche aussi très bien pour quelques jours. Et une boussole. Ensuite, dans cette poche, je vais également avoir ma carte ou une carte une deuxième carte supplémentaire et éventuellement un topo guide. En sachant que la carte que j'utilise, j'aime bien l'avoir dans une poche latérale de short pour pouvoir la sortir régulièrement. Je la mets dans un ziploc pour la protéger de la pluie. On peut éventuellement aussi la mettre dans un porte-carte étanche. Ce que je fais quand je pars sur mes randos que j'organise avec des clients pour avoir encore plus de sécurité. Et puis ici, j'ai encore 3 petites choses. Donc là, j'ai une petite protection pour mes lunettes de soleil pour le soir. Un petit pare-vent en titane flexible que j'ai pas mis dans la cuisine parce que il a une longueur, il a une forme qui n'est pas adaptée à ma popote. Donc là, il va bien dans cette poche. Et puis une fourchette cuillère pour manger. Donc là, on a tout fait. Et ensuite, dans le rabat intérieur,
Donc là, je vais avoir mon portefeuille que je mets généralement dans un ziploc pour le protéger de la pluie et pour que ce soit encore plus léger. Ma pharmacie, donc là, une pharmacie qui est pour moi un petit peu conséquente. Hein. Si je pars tout seul, je ne prends pas tout ça. Je me limite au strict minimum. Là, j'ai ça quand je pars avec des clients. Ensuite, j'ai un filtre à eau avec une petite poche d'eau d'1 litre pour pouvoir remplir et filtrer l'eau. Donc quand on est en bivouac, c'est vraiment hyper pratique pour avoir de l'eau n'importe où et pas être obligé de mettre des pastilles micro-pures. Un demi-savon dans un ziploc, du papier toilette, une petite trousse de survie avec briquet, allumettes, une petite bougie chauffe-plat, un petit peu de... On va faire le détail. Donc briquet, allumettes, un petit bout de chambre à air, donc c'est d'élastique hein, qui peut réparer une sangle de sac à dos qui casse ou autre. J'ai toujours 4 petits circlips comme ça, pareil pour réparer un truc sur un sac à dos. Un petit peu d'écorce de bouleau, ça pèse rien du tout et ça peut aider à démarrer un feu. Un petit peu de scotch tape que j'ai enroulé sur un tout petit morceau de bois. Donc je dois avoir peut-être 2 mètres de scotch. Un petit peu de fil de couture avec 2-3 aiguilles et 2-3 épingles nourrice. Un petit tissu collant pour réparer par exemple un accroc dans une tente. Un tout petit kit de réparation pour le matelas gonflable. Et une bougie chauffe-plat qui peut aider également à démarrer un feu ou à se réchauffer sous une couverture de survie par exemple. Et enfin, donc la couverture de survie indispensable hein, que j'ai ici. Alors ça c'est un petit bout de mon filtre à eau. Et pour finir, j'ai dans la ceinture, les ceintures, la plupart hein, des sacs à dos ont des poches ceintures. Donc là je vais avoir ma crème solaire et stick à lèvres. Et de l'autre côté, j'ai un couteau. Donc voilà ce que j'ai dans mon sac à dos pour 8,6 kg. Si vous voulez rajouter un 3e t-shirt de rechange qui est assez confortable et que vous voulez garder une pharmacie comme ça qui est relativement conséquente, vous allez être sur du 8,8 kg. Donc on va dire pour 9 kg grand maximum, vous avez tout votre matériel pour randonner et de manière confortable. Évidemment, on peut être minimaliste et faire moins. Mais là, vous êtes vraiment en sécurité hein, avec un bonnet, des gants, une pharmacie qui tient la route, du rechange, des vêtements de pluie, etc. Donc 9 kg, plus 2 kg d'eau, ça fait donc 11 kg, plus éventuellement parfois 2 kg de nourriture, ce qui fait quand même 3 jours d'autonomie. Vous arrivez à 13 kg, ce qui est tout à fait honnête pour de la randonnée itinérante sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. En sachant que ma tente fait quasiment 1,3 kg, hein, donc c'est pas ce qui se fait de plus léger. On pourrait gagner 400 grammes hein, sur la tente. Donc si vous choisissez du matériel vraiment léger, vous pouvez avoir tout ce confort pour environ 8,5 kg. Et si l'organisation à l'intérieur de mon sac à dos vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, donc elle est aussi soit sur l'écran, soit en description. Je vous ai présenté ici mon point de vue et ma façon de faire après plusieurs années d'optimisation, ce qui peut vous servir de référence pour commencer ou optimiser à votre tour votre sac à dos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à partager votre point de vue si vous voyez les choses autrement, puisqu'il n'y a pas une seule manière de faire évidemment. Vous retrouverez la liste du matériel que je viens de vous présenter dans mon guide ultime du matos pour randonnée, dans lequel vous trouverez également une sélection de 150 équipements avec les meilleurs compromis, légèreté, résistance, polyvalence, confort, prix.
Le lien est dans la description sous la vidéo. Je vous ai mis également le lien de différentes vidéos qui peuvent vous aider à vous organiser pour partir randonnée. Si vous souhaitez à votre tour m'aider, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Cela permet de mettre la chaîne en avant sur YouTube et surtout, cela vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt pour un stage rando.